café littéraire. C'est quoi? Un café littéraire, c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler mes vidéos où je vous parle d'un livre plutôt que chronique, avis, critique. Les livres du café littéraire sont des livres qui m'ont donné envie d'en savoir plus. Des livres qui m'ont vraiment touché, vraiment marqué. Je voudrais en savoir plus sur le thème, sur pourquoi il a été écrit, sur de quoi ça parle, est-ce qu'il y a d'autres livres dans le même thème. Du coup, je lis le livre, je fais quelques recherches, si vraiment il m'a touché, et je viens vous en parler un petit peu comme dans un café littéraire. Et qui dit café littéraire dit café. Enfin, Perrier pour moi. Donc dans ce premier café littéraire, je vais vous parler de Max. Max de Sarah Cohen-Scully, si je prononce bien, qui m'a vraiment touchée. Je l'ai lu lors du week-end d'Amil et il y a beau avoir quasiment 500 pages, il y a 472 pages. J'ai pas vu le temps passer en fait, je l'ai lu quasiment d'une traite, j'ai dû faire une petite pause et ça m'a touchée. Faut savoir, vous le voyez forcément à la caméra, je suis blonde, aux yeux bleus. Et j'ai toujours dit, j'adore faire des blagues sur l'Holocauste, désolée. J'ai toujours dit que si j'avais vécu en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, on m'aurait prise et on m'aurait fait faire des bébés avec les nazis. Donc forcément, cette histoire de Lebensborn, voilà, parce qu'il y a des fois, il y a des mots quand c'est pas dans notre langue, on les lit dans le livre. Ça peut être des noms de villes, des noms de personnages, des noms dans une autre langue. Et en fait, en les lisant vraiment, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on lisait lors de notre lecture. Donc les Lebensborn, qui sont les fontaines de vie, qui étaient en fait des maternités où les jeunes femmes qui avaient été triées sur le volet, tu devais être blonde, aux yeux bleus, avec certaines caractéristiques physiques. Il y a des bébés avec des nazis, donc salut, la race, tout ça. Et du coup, les bébés étaient élevés au début dans la maternité, puis dans des familles d'officiers nazis la plupart du temps, pour faire la race aryenne et pour pouvoir repeupler l'Allemagne quand on aurait tué tous les méchants juifs, ou les méchants homosexuels, les méchants handicapés, tous ces méchants. Donc Max parle d'un des enfants qui est né lors de ce programme. Voilà, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Mais concrètement, le programme Lebensborn, c'était 20 000 enfants qui sont nés. Donc entre à peu près 41 et 45, dans une vingtaine de maternités, dont une en France. On en avait une dans l'Oise. Voilà. Donc il y a une vingtaine d'enfants qui sont nés dans cette maternité. Ça veut dire que l'horreur n'est pas qu'ailleurs. Voilà, même ici, on a eu des enfants qui n'avaient rien demandé et qui ont été nés, mesurés, pesés et élevés comme s'ils devaient reconquérir le monde en étant la race aryenne, la race pure. Du coup, il y a eu 20 000 enfants qui sont nés dans ces maternités et les nazis ont en plus kidnappé une bonne poignée de Polonais, donc à peu près 200 000. Ils ont soit inclus dans leur petit programme sympathique, si tu es blond aux yeux bleus tu m'intéresses, ou sinon s'ils ne correspondaient pas, ils allaient travailler, ils étaient tués, etc. etc. Le caractère criminel en fait des Lebensborn n'a pas été reconnu pendant le procès de Nuremberg en 47-48. Voilà, c'est comme si on a fait naître des enfants qui n'avaient rien demandé, blonds aux yeux bleus. Oui, ils ont été triés sur le volet, s'ils ne correspondaient pas, ceux qui ne correspondaient pas, on les a tués, c'est pas grave. Ils n'étaient pas rien, c'est pas grave. Ça n'a pas été reconnu alors que la plupart de ces enfants souffrent en fait parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont la propriété, ils étaient en tout cas, la propriété du régime nazi et que la plupart s'en veulent en fait. Pour avoir lu 2-3 témoignages, ils s'en veulent un petit peu de vivre alors qu'ils n'ont rien demandé. Et j'ai pu aussi découvrir que les nazis leur avaient ouvert à chacun un livret d'épargne. Voilà, où ils mettaient de l'argent en fait pendant la guerre. Livret d'épargne qui était valable jusqu'en 1978. Oui. Mais qui en fait n'ont été retrouvés pour la plupart que très récemment, avec forcément de l'argent dessus, mais voilà, ils voulaient vraiment... c'était leurs enfants, c'était les enfants des nazis, les enfants d'Hitler. Ils leur avaient ouvert un compte, ils leur mettaient de l'argent dessus comme un papa.
Et Dieu sait ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas été arrêté. Concernant le livre en lui-même, donc Max, ou plutôt Conrad, voilà, naît le jour de l'anniversaire d'Hitler. Et en fait, ça nous montre un enfant qui avant même d'être né, veut naître le jour de l'anniversaire d'Hitler. Ne naîtra pas avant, ne naîtra pas après, veut naître ce jour-là à minuit. Donc c'est une fiction, bien sûr. Enfin déjà on ne peut pas se rendre compte de ce qu'il y a dans la tête d'un nouveau-né, ni d'un enfant qui a vécu dans les années 1940. Ça prend le point de vue de l'enfant où Hitler est tout pour lui. Dès le début, il veut lui plaire. Du coup, pendant toute sa petite enfance, il fait tout pour pouvoir plaire à Hitler. Voilà, il faut que je sois comme ça physiquement. Et puis j'ai 4 ans, c'est pas grave, je vais aller enlever des Polonais. Sauf qu'il va faire la rencontre de quelqu'un qui forcément, comme toutes les rencontres, va le changer. Va changer quelque chose en lui. Voilà, même s'il reste persuadé que Hitler c'est ce qu'il faut au monde. Ça va changer un petit peu sa façon de penser. Il est conseillé en fait aux personnes à partir de 13 ans. Je ne le conseillerais pas avant 15-16 ans. À 13 ans, le programme nous a pas forcément montré cette partie de l'histoire, même si moi je sais que je la fais avec les CM2, mais doucement. Pas non plus les choquer. Et puis il y a beaucoup de mots crus. Voilà, il y a l'enfant qui voit des scènes de viol, alors je dis pas qu'à 13 ans c'est pas ce que c'est qu'un viol, enfin personnellement les enfants on va dire de notre génération savent forcément ce que c'est qu'un viol, mais les mots sont vraiment crus. Et puis l'histoire en fait, enfin je dis pas qu'on peut prendre parti pour Max, mais un peu. Je sais que personnellement je pense pas avoir détesté Max à un moment. Max est né comme ça, est né dans ce contexte. Concrètement, c'était soit il était d'accord avec le Führer, soit il mourait. Et voilà, là c'était vraiment à l'extrême, bien sûr, mais ça m'étonne pas. Enfin, je sais que. Je raconte ma vie, bien sûr. J'ai des élèves qui sont dans un environnement familial qui fait qu'ils sont conditionnés. Et quand on entend leurs paroles, c'est les paroles de leurs parents qu'on entend. Donc forcément, voilà, c'est pas que ça me dérange pas plus que ça, mais dans le contexte, vu dans quoi il est né, ouais, c'est possible. C'est possible que certains aient été à fond pour Hitler. C'est bien pour ça que ça a fonctionné, hein. C'est bien pour ça que voilà, il était Führer, qu'il a eu autant de soldats, autant de personnes avec lui. S'ils n'avaient pas cru en lui et s'ils n'étaient pas d'accord avec sa politique, ça ne serait jamais arrivé. Voilà, j'ai essayé de vous parler un petit peu de Max, du contexte, des Lebensborn, apporter un petit peu de matière sur ce que c'est sans trop non plus rentrer dans les détails pour pas que la vidéo dure 3/4 d'heure. J'ai essayé de pas spoiler, j'espère. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, et puis à bientôt.